Julia a acheté un canapé d'occasion qu'elle a trouvé sur internet et son ami Vinny l'a apporté dans son studio. Cependant, il a ressenti quelque chose d'étrange en s'asseyant dessus. Pensant qu'il s'agissait peut-être d'un ressort défectueux, il a enquêté et a découvert quelque chose d'encore plus étonnant. Je suis content que tu aies décidé d'acheter ce canapé, Julia. Tu dormais par terre et je commençais à m'inquiéter, a dit Vinny à son ami, en s'essuyant les mains après avoir posé le canapé usagé dans son studio du New Jersey. Je sais que je commençais à avoir mal au dos. Mais je ne peux pas mettre un lit entier ici avec les affaires du bébé, alors ce canapé devra faire l'affaire. Si est-il confortable, non ? Commenta-t-elle joyeusement en regardant le berceau dans le coin de l'appartement. Je suis contente que le bruit que nous avons fait n'ait pas réveillé le bébé. Julia était une mère célibataire qui travaillait comme serveuse dans un restaurant-bar local. Elle recevait de généreux pourboires, mais la quasi-totalité de son argent était consacrée aux dépenses du bébé. Elle rêvait de déménager, mais son studio lui convenait pour l'instant. Malheureusement, elle dormait sur le sol et son dos commençait à lui faire mal. Un canapé était une bonne solution. Celui-ci avait l'air confortable sur les photos en ligne, et elle avait utilisé le reste de son argent pour l'acheter. Il semble assez confortable, même s'il est un peu laid et usé. J'ai besoin de m'asseoir. Cette volée de marche a failli me tuer, plaisanta Vinny. Il était son plus vieil ami et son plus grand soutien depuis qu'elle avait eu son fils, contrairement au père biologique qui s'était enfui rapidement après avoir appris sa grossesse. D'accord, d'accord. Assois-toi un moment. Mais ne laisse pas d'empreinte de fesses dessus. Je vais te chercher un soda, a dit Julia en allant dans sa cuisine, qui n'était qu'à quelques pas de là. Vinny rebondit sur le canapé, mais quelque chose lui a piqué les fesses. Oh jeez, marmonna-t-il et fronça les sourcils en se levant. Il regarda le canapé, pensant que Julia avait peut-être acheté un canapé dont les ressorts étaient défectueux ou cassés, ce qui serait vraiment dommage. Il commença à tâter les coussins. Rien point il poussa le coussin plus fort et crut sentir à nouveau quelque chose. Il le souleva et vit une entaille dans le tissu et quelque chose de bombé en dessous. Qu'est-ce ce que cela peut bien être ? Se demanda-t-il en soulevant le tissu et en découvrant une enveloppe. Elle devait appartenir à l'ancien propriétaire. Il vérifia le contenu de l'enveloppe et ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. C'était une cachette d'argent liquide. Des billets de 100 $ étaient empilés à l'intérieur de l'enveloppe. Vinny s'est rendu compte que c'était peut-être la solution au problème de Julia. Mais il jeta un coup d'œil à son ami qui versait du soda dans des verres dans la cuisine, et il sut immédiatement qu'elle ne garderait pas l'argent. Elle irait directement voir le propriétaire et lui rendrait. Julia était une femme bien. Peut-être que je devrais le prendre et commencer à le déposer sur son compte de manière anonyme, pensa-t-il, mais alors que Julia finissait de servir le jus, il sut qu'il ne pouvait pas faire cela non plus. Il était aussi quelqu'un de bien. Il devait rendre cet argent. Et, Julia, j'ai trouvé quelque chose sur ton canapé, a-t-il dit en levant l'enveloppe alors qu'elle lui apportait son verre. Qu'est-ce ce qu'il y a ? A-t-elle demandé. Vinny était visiblement nerveux. Julia est choquée par les liasses de billets et a rapidement posé les sodas pour appeler l'ancien propriétaire, M. Brown. Brown est chez lui. Nous devrions le prendre maintenant, a dit Julia en préparant sa poussette pour emmener le bébé.
Allez, on y va. Vinny soupira en se levant du canapé et en l'aidant à descendre les escaliers avec la poussette. Il ne fallut que quelques minutes pour arriver chez l'homme âgé, qui pleura presque en les remerciant d'avoir ramené l'argent. Jésus, n'importe qui d'autre aurait gardé l'argent. Il a fallu des années et des années pour économiser tout cela. Je l'avais complètement oublié, a révélé l'homme âgé en serrant Julia dans ses bras en signe de gratitude. Non, M. Brown. Je ne garderai jamais l'argent de quelqu'un d'autre comme ça. Mais il vaut mieux le garder dans un endroit que vous n'oublierez pas, a dit Julia en plaisantant, et Vinny sourit à son ami. Elle était une si belle personne, à l'intérieur comme à l'extérieur. Oh, bien sûr. Mais écoutez. Puisque vous avez eu la gentillesse de me rendre mon argent, je veux vous offrir d'autres choses. Tout à fait gratuitement. J'ai une table basse, un petit bureau et quelques autres choses à offrir. Qu'en pensez-vous ? A gentiment proposé M. Brown. Vinny savait que son ami rejetterait l'offre, même si elle pourrait utiliser ces objets dans son petit studio. Alors, il a répondu avant qu'elle ne puisse le faire. Nous l'acceptons volontiers. Merci, M. Brown. Julia haussa les sourcils, mais Vinny fit semblant de ne pas la voir tandis que M. Brown les guidait vers son garage. Je déménage bientôt dans une communauté de personnes âgées, et j'avais prévu de vendre toutes ces choses, mais honnêtement, je pense qu'elles seraient mieux avec quelqu'un qui en a vraiment besoin. Vous avez prouvé que vous étiez une personne honnête, alors vous les méritez, a expliqué l'homme âgé en leur montrant les meubles. Julia a finalement haussé les épaules parce qu'elle pouvait les utiliser, et Vinny a dit qu'il pouvait garder ce qui ne rentrait pas dans son studio pendant qu'elle économisait pour déménager. Il a fallu un certain temps pour transporter tous les meubles un à un, tout en gardant le bébé à tour de rôle, mais bientôt, son appartement était rempli de nouveaux meubles, et il ne semblait plus si triste et si pauvre. À la fin de la journée, Julia allaitait son fils sur l'ancien canapé et Vinny était assis sur son nouveau fauteuil. Merci, Vinny. Pour tout. Et pour avoir accepté tout cela en mon nom, a dit Julia. Cela me donne l'impression d'être chez moi maintenant. Même si est petit. Si est un foyer, Julia. Je suis si fier de toi. Ce que tu fais toute seule. Peu de gens peuvent le faire, a-t-il dit, ses lèvres se tordant de culpabilité à l'idée qu'il ne faisait peut-être pas assez pour son ami et son bébé. Je n'ai pas été seul une seule seconde au cours de ce voyage. Cette maternité. Tu as toujours été à mes côtés. Je ne peux qu'espérer être une amie aussi importante pour toi que tu l'as été pour moi, a répondu Julia en souriant chaleureusement à son ami. Je ne sais pas où je serais sans toi. Tu n'auras jamais à le savoir, a-t-il répondu. Je serai toujours là. Je sais que tu seras avec moi aussi. Et il a tenu cette promesse. Pour le reste de leur vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'honnêteté finit toujours par payer. Julia aurait pu garder la cachette d'argent, mais elle a été honnête. Et en fin de compte, ses actions ont payé puisqu'elle a reçu un cadeau généreux en retour. Les meilleures amitiés sont sans fin et inconditionnelles. Vinny a été là pour Julia contre vent et marée, et elle espère être une aussi bonne amie que lui. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.